Nous passons maintenant à l'étude de la 4e commission et je donne pour ça la parole à son vice-président, M. Hamidou Samaké, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, en tant que vice-président de la 4e commission, j'ai l'honneur de vous présenter le compte-rendu des travaux de notre réunion du 1er avril. Comme à notre habitude, nous avons commencé la séance par une audition particulièrement poignante et émouvante, introduite par Jean-Luc Romero-Michel sur le thème du soutien de Paris aux otages d'État. Cette audition a permis de recueillir les témoignages de plusieurs proches de victimes d'enlèvement en Iran, avec la participation de Louis Arnaud, otage pendant 2 ans, Catherine Paris, sœur de Jacques Paris, Noémie Colère, sœur de Cécile Colère, et les parents d'Olivier Gondot. Tous ces témoins ont partagé avec nous leur vécu, leurs inquiétudes et les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. Cette audition a permis de mettre en lumière plusieurs points saillants qui méritent notre attention. 1. Les interrogations des familles. Qui prend les décisions dans les pays où les otages sont détenus? Cette interrogation angoissante, elle est angoissante car il semble en effet difficile de faire confiance à l'invisible. 2. Le soutien logistique de la ville. La question de savoir si la ville de Paris peut aider à organiser des rassemblements pour soutenir les familles a été soulevée. 3. Visibilité à travers la ville. Une demande forte des familles a porté sur la possibilité d'afficher plus de portraits d'otages dans Paris afin de renforcer leur visibilité et de rappeler leur situation. 4. L'engagement des familles pour la fête de la musique. Les familles d'otages ont exprimé le souhait d'organiser quelque chose lors de l'événement de la fête de la famille, afin de la fête de la musique, pour sensibiliser davantage le public. 5. La réinsertion des otages libérés. Un autre point majeur soulevé a été celui de la réinsertion des otages à leur retour, une question complexe et sensible qui mérite une réflexion approfondie. 6. Le statut d'otage d'État. Enfin, un appel a été lancé pour entamer une réflexion sur la reconnaissance du statut d'otage d'État, une question qui doit être prise en compte dans les discussions internationales. Un autre élément important de la discussion a émergé, la réaction des pays preneurs d'otages face à la mobilisation internationale. Cécile Colère a exprimé que les gouvernements concernés sont très sensibles à ce que l'on dit sur eux, ce qui montre l'impact de la mobilisation, si quelqu'un en doutait. En ce qui concerne le reste des travaux de la Commission, 29 délibérations ont été rapportées par les adjointes et adjointes sectorielles. Nous avons également noté 15 vœux déposés et qui seront défendus lors de la séance du Conseil, avec des sujets d'importance tels que la situation des droits humains en Birmanie et la marche des fiertés en Hongrie. En somme, cette commission a été un moment riche en échanges, en réflexions et en propositions concrètes pour accompagner les victimes d'enlèvement d'État, tout en continuant à œuvrer pour un Paris plus juste et plus solidaire. Je vous remercie pour votre attention.